Hello, 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 guys. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va bien. Écoutez, moi ça va. Là, je suis un peu pressé. Je suis en train de foncer à un rendez-vous. Donc, j'ai sorti la cravate. Vous savez, il y a des moments, il faut être frais. Hein, il faut être frais. Hein. Plus les enjeux sont importants, plus il faut être frais. Et dans ce cadre, étant pressé, je suis en train de faire laver ma voiture rapidement. On n'a pas des laveries comme en Bengla où tu entres. L'eau entre seulement au state, je veux dire. L'eau entre seulement, après tu ressors. Non, non, non. Donc, je suis obligé souvent de faire les choses assez rapidement. Et c'est pour ça qu'on va parler d'un sujet justement qui concerne le temps. Qui concerne le temps. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, histoire de créer une communauté et d'élargir un peu le débat. Voilà. Donc, le temps, c'est quoi? Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est une unité de mesure. En réalité, c'est nous qui avons créé, enfin, on va dire, c'est le Dieu, le cosmos qui a créé le temps. Mais en tant qu'êtres humains, nous sommes amusés à le mesurer. Nous avons mesuré le temps 50 ans avant Jésus-Christ, 10 siècles après notre ère. Bref, le temps, c'est quelque chose que nous avons mesuré d'une certaine manière. Et lorsqu'on est entrepreneur, le temps est quelque chose de très, très, très important. Il ne faut pas s'amuser avec son temps. Il ne faut pas perdre son temps. Et vous connaissez l'expression très connue, time is money. Time is money. Donc, votre temps, c'est de l'argent. Donc, ne le gaspillez pas à faire des choses inutiles. Faites quelque chose d'utile avec votre temps. Donc, c'est une question d'organisation. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oh oui, j'ai pas le temps de faire telle ou telle chose. Je me suis battu, mais j'ai pas trop le temps. Voilà. Mais il faut souvent se rappeler qu'en réalité, la gestion de son temps, c'est la gestion des choix en fait. Ce sont des choix que vous faites. Quand vous passez des heures sur Netflix à regarder une série, quand vous passez des heures au téléphone avec une nouvelle petite que vous êtes en train de draguer fort, 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 lorsque vous passez du temps à flâner à la maison, etc., et que plus tard vous dites oui, bon, j'avais pas le temps de faire tel ou tel truc, vous êtes malhonnête avec vous-même parce qu'en réalité, vous avez fait le choix. Vous faites le choix, en fait, de mener une action ou de ne pas mener une action. Et chaque fois que vous faites un choix, il y a toujours un coup d'opportunité. Lorsque vous faites quelque chose, vous vous dites toujours, il faut pouvoir se dire, ok, je fais ça parce que c'est quelque chose qui pourra peut-être m'apporter. Ou même quand je me repose, c'est quelque chose qui me permettra de recharger mes batteries. Voilà. Ne faites pas les choses juste pour faire les choses. Surtout lorsque vous arrivez à un certain âge. Lorsqu'on est jeune, on peut perdre son temps, on peut tester, on peut s'amuser, j'ai pas dit qu'on peut pas s'amuser à un certain âge, mais son temps, on peut tester son temps. Mais lorsqu'on arrive à un certain âge, lorsqu'on se rapproche de la mort, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque vous fêtez votre anniversaire, un an de plus, c'est un an de moins sur votre vie. Donc, c'est un an qui vous rapproche de la mort. Oui, les gens n'aiment pas parler de la mort, mais c'est la vérité. Et il faut voir aussi votre vie comme un fil qui brûle des deux côtés. Voilà, un fil qui brûle des deux côtés. Et lorsque ce fil brûle, à un moment, il n'y aura plus de fil. Donc, vous devez mener à bien vos projets. Vous devez faire ce que vous pouvez faire au maximum. Évitez la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est le fait toujours de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ne procrastinez pas. Lorsque vous avez 5 minutes et que vous pouvez faire quelque chose, lorsque vous pouvez faire un peu de rangement, un peu de classement, appelez un ami que vous n'avez pas eu depuis. Vous avez 5 minutes de battement, 2 minutes de battement, 30 secondes, pas 30 secondes, 30 secondes c'est rien du tout, 1 heure de battement quelque part. Essayez toujours de faire quelque chose de constructif. Moi personnellement, c'est ce que j'essaye toujours de faire, c'est-à-dire que j'essaye d'utiliser le plus efficacement possible les 24 heures qui sont mis à ma disposition. Parce que on peut se retrouver dans des situations où vraiment, vraiment, on n'a pas le temps. Et lorsqu'on n'a pas le temps, mieux vaut avoir déjà avancé sur certains aspects, sur son travail par exemple.
Lorsque, je ne sais pas, vous êtes par exemple en salle d'attente, vous attendez quelqu'un qui a un retard de plusieurs, je ne sais pas, de plusieurs heures. Et vous allez rester comment? Vous allez rester là, essayer de regarder tous les magazines de la salle d'attente qui datent de 2017? Non. Est-ce que vous allez rester là à regarder comment dire, s'il y a une télévision, un programme pourri qui ne vous intéresse pas? Ou bien vous allez regarder le plafond pendant 2 heures? Non. Et il faut savoir que utiliser son temps, ce n'est pas seulement être au téléphone. C'est vrai que le téléphone est un outil aujourd'hui très indispensable et qui a tué beaucoup de choses qu'on faisait avant. Ça a tué la lettre, ça a tué l'horloge, ça a tué la calculatrice, ça a tué plein de choses. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le téléphone. Il y a aussi, vous pouvez avoir un bouquin. Lorsque vous attendez quelqu'un comme ça, vous pouvez prendre le temps, laissez par exemple un bouquin dans votre voiture. Vous pouvez prendre le temps, vous lisez un bouquin, ou bien dans votre attaché case, vous sortez un bouquin que vous n'avez pas le temps de finir depuis. Vous sortez ce bouquin, vous le lisez, vous allez avancer de 10-20 pages jusqu'à ce que votre rendez-vous a lieu. Voilà. Vous pouvez, euh, vous pouvez regarder une vidéo instructive comme celle que vous êtes en train de regarder. Là, on est déjà sur le téléphone. Vous pouvez bosser sur un plan. Par exemple, vous êtes en train de construire votre maison ou je ne sais pas, un immeuble. Vous pouvez regarder vos papiers et bosser un peu dessus. Vous pouvez prendre les nouvelles d'un proche que vous n'avez pas eu depuis. Vous prenez le numéro de téléphone. Je sais qu'on court. On a l'habitude de courir. Et il y a par moment, on oublie que il faut souvent garder le lien avec les personnes proches et moins proches. C'est très important d'entretenir ce réseau. Je vous invite à regarder la vidéo sur le network. Vous pouvez appeler cette personne. Vous pouvez régler un petit problème. Vous pouvez envoyer un message gentil. Vous pouvez envoyer un mot d'anniversaire à quelqu'un, etc. Il y a toujours, moi je dis toujours, hein, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Ne pensez pas que... Non, non. Il y a toujours... Donc moi, ça m'étonne toujours quand des gens me disent, ah oui, moi je m'ennuie. Non. Tu t'ennuies de quoi? Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à... Voilà. Moi, moi, en fait, je prends le plaisir aussi dans mes activités à faire certaines choses. Par exemple, vous voyez, cette vidéo est un cas concret. J'ai quelque chose à faire, j'ai quelques rendez-vous que je vais enchaîner, mais je n'ai pas le temps, forcément, de laisser ma voiture dans une grande laverie 2 heures et non, j'ai pas le temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo. Voilà, vous avez compris. Je fais une vidéo pour vous. Voilà. Et c'est aussi un plaisir de partager avec vous. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut pouvoir faire. Je peux composer un morceau, je peux composer de la musique. Si j'ai tout ce qu'il faut avec moi, je peux composer un morceau. Voilà. Ce temps que vous passez à faire ces choses n'est jamais perdu. Donc, réfléchissez bien à comment vous organisez votre journée. Ne perdez pas de temps. Prenez le temps aussi de vous reposer. Prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps de voir certains de vos proches et tout ira bien. Allez, ciao.